La France, elle va présenter cette semaine des contours de son futur dispositif militaire dans le Sahel, alors que les groupes djihadistes conservent leur pouvoir de nuisance dans la région et menacent les pays côtiers du golfe de Guinée. On en parle avec vous, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous vous rendez régulièrement au Mali. Ça fait plusieurs jours qu'on évoque d'ailleurs à vos côtés le retrait des forces françaises au Mali. Il semblerait que cela se précise, hein. Oui, les 2 parties, ne s'entendront plus du tout, semble s'acheminer vers ce divorce, hein, qui, se profile, vous le disiez, qui aura, le pro enfin la déclaration, pardon, par la voix du président français, en sa qualité de président de l'Union européenne, devrait intervenir. Je ne préfigure pas ce qu'il va dire ni quand, mais jeudi matin, le 17, en ouverture de ce sommet très important, très attendu, dont on savait qu'il y aurait des déclarations importantes sur l'engagement français au Mali. Donc en ouverture de ce sommet, Union européenne, Union africaine. Et donc il y a effectivement, c'est un secret de polichinelle, beaucoup de rumeurs, vous le disiez, depuis de nombreux jours, plusieurs semaines même, mais cela semble se préciser. On va vers un retrait définitif des forces françaises, mais également, si cela se confirme évidemment, je ne veux pas paraphraser les mots du président français, mais de la force européenne Takuba qui serait donc mornée puisqu'elle était en cours de formation pour prendre le pas à la force Barkhane. La force Barkhane, c'est l'engagement français depuis 2014 et qui a fait suite à l'engagement en 2013 de la force Serval qui, je le rappelle, avait stoppé l'avancée djihadiste aux portes de Bamako. Donc les relations ont beaucoup changé. Les Français ne sont plus du tout accueillis en héros. Les manifestations anti-politique françaises se succèdent à Bamako sur un fond de sentiments profonds, souverainistes, panafricanistes qui se propagent d'ailleurs à d'autres pays du Sahel. C'est une autre question. Donc c'est une question de fond qui va être tranchée sans doute cette semaine, puisque là, les relations devenaient extrêmement difficiles. Il suffit d'avoir écouté les échanges entre la diplomatie française et la diplomatie malienne pour se rendre compte que le dialogue n'était plus possible. Il fallait trancher. Donc c'est sans doute ce qui va arriver et c'est historique, hein, cette semaine. Tout cela après de longs mois de querelles, évidemment, entre la junte malienne et les autorités françaises. Vous disiez carrément que le divorce était consommé, hein, aujourd'hui. Oui, effectivement. Et maintenant, quel va être l'après? Alors, il semble que le président français va tenter de multilatéraliser cette déclaration en ouverture de ce sommet Afrique-Union européenne jeudi. Mais il y a déjà demain une réunion extrêmement importante entre 3 chefs d'État ouest-africains, également le chef de la diplomatie européenne, le président du Parlement européen, le chef de la CEDEAO et de l'Union africaine à l'Élysée à Paris. Donc on pense bien qu'on va dessiner les contours de ce retrait du Mali. Alors maintenant, ce divorce, oui, mais il y a l'intendance, comme d'habitude en France, ça ne suit pas toujours aussi rapidement qu'on le voudrait. Il va y avoir le message politique, mais sur le terrain, la logistique française, militaire notamment, et européenne, va prendre des mois. On parle de 6 à 12 mois pour effectivement quitter le Mali et pour aller vers quoi? Vers une fin certainement à terme de l'opération Barkhane, cette force anti-djihadiste, la fin mornée, je le disais, de la force européenne, mais il va y avoir une coopération militaire qui va se concentrer certainement sur le Burkina Faso voisin, sur le Niger voisin qui va être un poste de commandement stratégique assez important, mais également une extension notamment d'opérations spéciales dans le golfe de Guinée, puisqu'on l'a vu avec la dernière attaque au Bénin, c'est ce qui inquiète beaucoup, hein, les services de renseignement militaire dans la région. Donc un redimensionnement qui arrive un peu tard de cette opération, mais ce divorce s'apprête à être consommé effectivement cette semaine. Je vous donne donc rendez-vous jeudi matin sur cette antenne. Merci beaucoup, Cyril Payen, pour le décryptage.